Merci Patrick d'être là avec nous. Patrick Ferraris, directeur général de Capgemini France. Donc on a organisé cette étude donc, avec Capgemini et la French Tech. Vous avez donc vu les résultats en direct. Patrick, quels sont les premiers enseignements finalement autour de cette étude ? Merci Delphine. Avant d'entrer dans le vif de l'étude, je voudrais juste remercier d'abord la French Tech, avec lequel l'équipe a vécu une aventure extraordinaire. Et puis aussi te remercier Delphine et remercier la JFD, puisque ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Et c'est une aventure et un engagement passionnant. Donc merci pour tout ce que tu as créé en France aujourd'hui. Sur l'étude, je voulais revenir sur un chiffre qui est 64% des personnes qui ont été interrogées veulent donner un sens à leur vie. Et je pense que c'est très 21e siècle, ce sens à la vie qu'on cherche dans la vie professionnelle. Et ça s'exprime dans l'entrepreneuriat, ça s'exprime dans l'intrapreneuriat, mais je pense que ça s'exprime aussi dans toute entreprise, les petites, les grandes, les très grandes, les grands groupes, et que ces entreprises, elles vont être confrontées à des challenges, ou elles sont confrontées à des challenges sur lesquels on a besoin de chacune et de chacun d'entre vous. Et ces challenges, je voulais en résumer 2-3. Le premier, c'est celui de l'inclusion numérique. Il y a 7% des Françaises et des Français qui sont exclus du numérique pour des raisons de langue, on ne parle pas français, pour des raisons d'accès, je n'ai pas accès à Internet, ou pour des raisons de compétences. 7% exclus et 19% éloignés du numérique. Donc je pense que toutes les entreprises, la société en général, mais aussi toutes les entreprises ont une responsabilité par rapport à ça, d'emmener ces Françaises et ces Français dans le numérique. Le deuxième point, c'est celui des talents et des compétences. À l'époque de l'intelligence artificielle, des dizaines de milliers de salariés vont voir leur métier évoluer, remis en cause, et que là aussi, il va falloir les emmener et que les entreprises sont responsables de ça. Et puis enfin, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure par Karine et Marie, c'est le style managérial. Alors, on est confronté à une évolution des styles managériaux, et ces styles managériaux vont devoir évoluer très significativement, et je pense que c'est grâce à chacune et aussi à chacun d'entre vous qu'il va falloir qu'on fasse évoluer tout ça. Absolument. Et moi, il y a un chiffre aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est 82% des femmes entrepreneurs aujourd'hui disent avoir lancé leur entreprise sans aucune formation. Alors moi qui suis entrepreneur, je vous confirme, je fais partie de ces 82%, parce que c'est vrai que quand on crée une entreprise, on n'a pas forcément des fonds propres pour se faire aider, se faire coacher. Et alors justement, au cœur de l'actualité, et aujourd'hui, à la Journée de la Femme Digitale pour cette 6e édition, vous allez voir tous nos partenaires qui vont vous révéler énormément de choses autour des formations, des choses qui vont être lancées. Je ne vous en dis pas plus, ils en parleront eux-mêmes, mais c'est vraiment quelque chose qui est important parce que on a des réponses par rapport à ça. Et on voit d'ailleurs par rapport à la première édition, c'est formidable parce que les mentalités ont changé. L'autre chiffre, c'est 80% des femmes disent qu'aujourd'hui, monter une entreprise n'est plus, qu'elle soit homme ou femme, un sujet. Et ça, c'est assez gigantesque en fait. Et c'est assez énorme en termes de transformation, de changer les mentalités depuis la première édition de la JFD, où en fait, quand on avait posé cette question, les femmes s'étaient dit « non, 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 on n'entreprend pas ». Peut-être que c'est moi qui vais te poser une question, Delphine. Toi qui es une entrepreneuse, comment tu as vécu cette aventure et comment tu la vois se développer aujourd'hui ? La JFD, c'est passer de start-up à scale-up. Moi, c'est ça qui m'intéresse, parce que je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où finalement, c'est plus le gros poisson qui mangera le plus petit, mais c'est le poisson le plus rapide qui mangera le plus lent. Donc il faut aller vite dans l'exécution. Aucune idée ne vaut quelque chose sans une exécution parfaite, et la rapidité en est une. Ça, c'est un point vraiment important, parce que créer son entreprise, c'est une chose, mais après, il faut la faire grandir, s'entourer des bonnes personnes pour construire ensemble cette aventure, finalement, qu'est l'entrepreneuriat. Et puis aussi, je voudrais dire que alors, moi, j'ai été intrapreneur avant, j'ai travaillé 15 ans chez IBM, où je me suis régalée avec des software architectes et des job titles comme ça. Et je pense que c'est important aussi, parce qu'on a beaucoup parlé des héroïnes, de ces start-upeuses. Je pense que les nouvelles héroïnes du 21e siècle, ça sera aussi les intrapreneurs. Et vraiment, je voudrais féliciter toutes ces femmes qui portent ces projets au sein des entreprises, qui portent cette vision du futur, qui veulent les transformer. Et d'ailleurs, elles disent, 67% d'entre elles disent qu'elles veulent bien être formées pour être encore plus intrapreneurs, mais qu'elles ont le sentiment que les entreprises dans lesquelles elles travaillent ne proposent pas ces choix-là. Donc je vous invite, toutes les entreprises aujourd'hui, à réfléchir à des solutions pour qu'elles puissent être encore meilleures et puissent encore mieux se former.
Et puis, peut-être, Patrick, j'aurais peut-être une question à te poser, c'est ta vision d'homme par rapport à ce monde qui devient féminin, ces femmes qui sont 51% de l'humanité et qui donc doivent être représentées à 51% dans les entreprises. Comment est-ce que c'est vécu d'un point de vue masculin ? Ma vision, c'est celle de la diversité en général dans toutes ses formes. Donc culturelle, genre. Et je pense qu'on a encore plus besoin aujourd'hui, à l'époque où les problèmes sont sociétaux et extrêmement complexes, d'avoir des gens de tout profil et de tous horizons. Donc des gens de profil technique, des gens de profil commerciaux. On parle souvent des entrepreneuses et des patrons du numérique, des patronnes du numérique et des jeunes femmes qui doivent fonder des startups. Combien de CTO dans les startups sont des hommes ou combien sont des femmes ? Il y a toute une population technologique dans laquelle encore le développement de l'initiative et des compétences aussi, parce qu'il y a un sujet de compétences dans le monde techno, est assez masculin. Donc je pense que ça fait partie des choses qui doivent encore changer. Et j'espère que cette étude, en tout cas, j'en suis convaincue, pourra aider à faire changer les choses, à agir pour ce monde meilleur.